Bonjour à tous, dans le cadre de la vidéo La semaine de l'avenir, cette fois-ci, j'ai choisi la Motte Warfusée. On va rencontrer le maire, on va discuter projet de territoire. Il me semble qu'il a découpé son projet de territoire en 4 phases et on aura l'occasion de voir sur place. J'ai choisi ce maire Frédéric de la Motte Warfusée justement parce qu'il y avait une vraie réflexion de projet de territoire. Alors, en 4 phases. Et puis surtout, comme son nom l'indique, c'était création d'un pôle fonctionnel et dynamique autour de l'école. On voit bien que l'école, c'est l'élément structurant de ce projet de territoire. On a la médiathèque, on a les commerces, d'après ce que je comprends sur papier, hein, mais là on va justement pouvoir le voir en vrai et discuter avec le maire. Moi j'ai toujours une volonté en tant que sénateur d'être un facilitateur de vos projets pour la réussite de votre mandat. Le côté facilitateur, je pense que le maire, dans ce qu'il veut faire aussi, c'est faciliter la vie des gens. Je suppose, on va le rencontrer. Mais le but du jeu aussi, c'est d'apporter à la fois du soutien en tant que sénateur, mais aussi et surtout donner un peu du sens dans la politique par la preuve. Et là, j'ai envie de vous prouver que maire, c'est super sympathique comme job, mais c'est surtout les maires bâtisseurs, les maires qui construisent, qui projettent en plusieurs phases des projets de territoire hyper importants pour changer la vie des gens. Alors là, on arrive sur place à La Motte Warfusée. Je vais aller voir le maire et on va discuter des différents projets, le projet de territoire, le projet de La Motte Warfusée. La Motte Warfusée, c'est quoi? C'est une commune? C'est 2 communes? Alors, La Motte Warfusée, c'est en 1974 une fusion entre La Motte en Santerre et Warfusée à Bancourt. D'accord. Donc à l'époque, La Motte avait plus d'habitants et Warfusée un peu moins. Et aujourd'hui, regroupés, on représente à peu près 720 habitants. Et on va avoir un recensement et je pense que vu la construction du lotissement que nous avons eu, nous allons passer dans les 800-820. La stratégie, ça a été de réaménager. Donc on avait bien, comme on était fusionnés, on avait 2 écoles séparées. Donc on a souhaité regrouper pour répondre aux attentes des habitants qui souhaitent emmener leurs enfants, qui soient dans un lieu sécurisé. Donc on a reconstruit une école. De là, il nous fallait une cantine, donc on a construit la cantine. Le gymnase qui était quand même assez vétuste, qui était de 1978, qui méritait une réhabilitation. On a donc isolé les bâtiments, donc ça a été le 3e projet. Et comme on a remis en état, on a mis l'école dans des bâtiments agricoles, on a utilisé donc des fonds friches pour mettre en place tous nos projets. Et à la fin, il nous restait un bâtiment et on s'est dit on va ouvrir des commerces. Et donc comme ça va dynamiser notre territoire. Et l'idée c'était vraiment de créer un centre-bourg. Donc on a fait 4 projets. On a fait on a fait 4 sur 4 ans. Ou alors qu'on souhaitait, on avait fait un programme sur 20 ans, on l'a fait sur 4 ans. Et ça a coûté 4 millions d'euros TTC au total. Ça c'est le 444 de La Motte Warfusée. De La Motte Warfusée. Comme monsieur le maire, on est sur la phase 1 et on va à l'école. Tout à fait. Donc là, on a on a fait un parking commun avec accès par les routes moins circulées, donc ce qui permet de limiter les accidents. Donc les parents vont donc venir se garer ici le matin et vont à l'école par un passage. On a dû faire donc l'acquisition de 2 terrains, 2 fonds de jardin qui nous ont permis de relier le projet. D'accord. Mais qui donnait tout son sens pour la question sécuritaire et vraiment de s'écarter de cette route où on a 8000 véhicules jaunes. C'est coloré, c'était aussi une Voilà. volonté de mettre un peu de couleur. L'architecte qui est Madame Riachi elle aime beaucoup ça. Au début, on s'est dit bon, ça fait peut-être un peu flashy et on s'habitue et tout le monde aime bien. Et c'est vrai que ça fait joyeux, ça fait sympathique pour les enfants. Et on a appris tous les aspects sécuritaires et une exposition sud en même temps, donc ce qui permet d'avoir un bon enseignement dans la journée. D'accord. Et aussi un bon milieu de surveillance. Donc vous avez donc, la salle des professeurs qui est ici et donc qui donne sur la cour. Prend l'angle sur la cour. Voilà, sur la cour. Et ils ont tous des accès sur l'extérieur qui nous a été très utile au moment du Covid. Comme ça, on arrivait à séparer donc les enfants
Ils passaient tous par les extérieurs, ils avaient chacun leur espace dans les cours. Oui, parce que dans les 4 ans, 2019 à 2023, il y a eu quand même 2 ans De Covid, compliqués. qui ont été très compliqués, mais ça s'est très bien géré. Et on a réussi donc à faire venir et ne pas avoir de soucis au niveau des écoles. Ça vous a freiné sur les différentes phases? Sur les différentes phases, non. Un petit peu au début, mais après c'était mis. Et puis comme les entreprises ont eu le droit de retravailler, donc on est reparti, on a continué à lancer le projet. Ce qui était plus dur, c'est de faire travailler différentes entreprises sur le même projet en même temps. Donc on a écarté un peu les entreprises sur différents projets, comme on verra après. D'accord. Et donc on a ce qui permettait de continuer à travailler. Donc ici on a fait un SAS qui sert de salle de motricité. Avec une pompe à chaleur. Donc ici on a une pompe à chaleur pour le chauffage. Et ça fait salle de motricité. Voilà. Bien quand il fait froid, il pleut, Voilà. ça peut être l'occasion de se... Au début, le projet, il n'y avait pas de vitre, et puis on s'est vite dit, on est en Picardie quand même, on va mettre les baies, et ce qui permet donc d'avoir la salle de motricité ici, et d'avoir un accès aux toilettes, au bureau de la directrice, et dans les classes. On a eu l'intérêt, donc, en même temps, de mettre l'écologie en place. Déjà, on a gardé des espaces verts dans la commune, ce qui n'est pas toujours très simple, parce qu'en même temps, les enfants marchent dedans et ça vient, ça salit, donc, mais bon, on a appris à le gérer. Et après, maintenant, il y a aussi le côté, la première phase écologique, donc on vient d'être labellisé, donc premier niveau, et on va essayer de passer au deuxième niveau, donc au niveau de l'école. Et ça, tout ça, c'est géré par la directrice, et on accompagne les projets pour vraiment arriver à tout ça. Du coup, monsieur le maire, là, c'est la phase 2. Nous sommes dans la phase 2, donc on est donc revenu au parking. Donc le parking comme ça est utilisé en semaine pour l'école, et donc le week-end pour donc la location de la salle, et le soir elle est utilisée pour la vie associative, donc le lundi pour faire de la Zumba, le mardi pour faire du badminton, le mercredi pour le sport pour les enfants, le jeudi le sport aussi pour les enfants, du qigong, beaucoup d'activités. Et le vendredi, samedi, dimanche, c'est souvent loué pour faire des lotos. Donc et là, vous avez 250, 300 personnes qui viennent passer leur soirée, leur après-midi ici. En cette période de grand froid, on a entendu le gouvernement effectivement sur des stratégies de sobriété énergétique aussi sur le chauffage. Ici, du coup, c'était une volonté de votre part? Alors, il y a quelques années déjà, maintenant. Voilà. Donc là, le bâtiment a été créé en 1978, d'accord, mais vraiment pas aux normes pour l'écologie. Et on a donc fait surtout de l'isolation. Donc on a fait le plafond, on a mis 180 000 de polyuréthane, et on a isolé les murs. Et on a aussi créé des baies vitrées qui donnent un espace vers la nature, qui est vraiment très important, je trouve. Parce que la salle était un peu sombre, et de là, ça nous a permis de faire 65% d'économie sur l'énergie actuellement sur le fioul. 65%. 65%. Rien que le fait d'avoir isolé les murs et le plafond. C'est vraiment ça qu'on a fait. On a fait le principal. 65%, ça se traduit en quelques milliers d'euros, je suppose? Ah bah bien sûr, là, on était à 10 000 litres, à peu près 10 000 litres. Là, on va consommer 3 500 litres, 4 000 litres, quoi. Ce sera tout, sachant que la salle est quand même utilisée quasiment tous les jours. Et ça, c'est important. Et en ouvrant les baies vitrées, ça permet de faire rentrer, quand il y a du soleil, de faire rentrer le soleil. Et ça, c'est beaucoup mieux. Alors, il y a des choses encore à faire. On a encore des peintures à faire. Mais ça ne nécessite plus des gros travaux. Alors, on s'est dit ça, on pourra le faire dans un temps après, en se disant, on fait les peintures au fur et à mesure. Et on finit la réhabilitation de la salle. Ouais, on va aller vers la phase numéro 3. La phase numéro 3, où pour amener du service, on a été à l'écoute de nos habitants. Ils nous ont dit, si vous voulez qu'on laisse nos enfants, il faut avoir la cantine, le périscolaire. Et donc on a créé la salle. Donc là, cette partie de la salle polyvalente, on a tout détruit parce qu'elle était vraiment très vétuste, avec des toits terrasses et un manque d'étanchéité, et pas fonctionnel du tout. Et donc on a décidé de tout raser. Et là, on est vraiment reparti de zéro. D'accord. Et donc les parents arrivent ici.
mais ils peuvent arriver aussi de l'autre côté. Donc, comme c'est au cœur du village, donc tout le monde peut venir un peu dans tous les sens, peuvent se garer là, venir amener les enfants, peuvent là-bas, et on arrive donc ici au périscolaire et à la cantine. Donc le site est multi-usage. Donc là, on rentre, on a prévu, comme il y a à peu près 50-55 enfants qui mangent sur les 70, ce qui est quand même énorme. Ouais, On est quasiment au complet, oui. Donc ils font le périscolaire le matin, il y a entre 25 et 30 enfants le matin, et pareil le soir, et c'est géré par l'association Diabolo de Sailly-le-Sec, donc c'est eux qui s'occupent de l'accueil. Bon, ça a un coût un peu supérieur, mais c'est chacun son métier. On a essayé en embauchant des personnes, ça s'est pas très bien passé, ça ne répondait pas à nos attentes, donc on a dit on prend des professionnels. Et là ça se passe vraiment très bien, ils s'en occupent, et donc l'ATSEM vient aussi aider le midi, et donc les enfants mangent ici. Donc là, il faut se remémorer que c'était la salle polyvalente. C'était la salle polyvalente. Qui a été modifiée. On a souhaité aussi que les enfants puissent donc être indépendants, donc ils ont leur toilette indépendante et un accès qui va directement dans la salle polyvalente. On n'a pas oublié qu'on habitait la Picardie. Donc comme ça, après le repas. Ah, les bascules après le repas. Ils peuvent aller activité jouer. sportive. Activité sportive avec à l'association Diabolo. Avec Diabolo, ou après, ils peuvent aller faire le potager dans le jardin de l'école, s'il fait meilleur temps. Ils peuvent, ils ont une solution à l'abri ou une solution en extérieur. Et l'idée, c'est de les emmener le maximum à l'extérieur. Ou à la médiathèque. Tout ça, ça a été pensé pour les enfants. Pour les enfants, pour les parents, pour les personnes à un certain âge. Et là, avec le Covid, on n'a pas pu jusque maintenant, mais l'idée, c'est de faire du multi-âge, donc de faire venir les gens d'un certain âge. Voir aussi, vous pouvez commander vos repas et venir chercher vos repas ici. Ah ok, donc les seniors pourraient les seniors commander des repas. Viennent manger sur place ou commandent leur repas. Donc vous dites, il faut commander donc, le vendredi matin, et pour la semaine suivante en disant je voudrais 3, 4, 5 repas, et ils peuvent venir chercher les repas ici. Donc ici on a la cuisine donc tout équipée. On travaille, on aurait souhaité avoir un cuisinier pour vraiment utiliser des produits locaux, mais ça n'est rentable qu'à partir de 80 enfants. Donc pour le moment c'est pas possible. Donc on travaille avec le lycée de Sainte-Colette qui a son cuisinier qui utilise des produits locaux, des produits raisonnés du secteur, et cuisinés. Ça, c'était vraiment l'attachement du conseil municipal, c'est cuisiner, c'est plus cher. Donc c'est vrai que ça nous coûte, nous, 7,60 € du repas en moyenne, suivant les niveaux. Ça nous coûte 7,60 € que le repas, donc il faut rajouter, donc c'est des repas qui nous reviennent à 10-11 € si on rajoute la main-d'œuvre. Mais après, vous avez quelque chose de bon, du goût, parce que vous pouvez avoir des repas à 3,50 €. Mais vous n'avez pas de la viande en sauce, mais vous avez de la sauce à la viande. C'est pas la même chose. Voilà, et donc ça, c'était vraiment pas notre souhait. Donc le lycée de Sainte-Colette prépare les repas. On a prévu le parking avec un accès direct ici, et ça part directement en centrale de chauffe, et qui en maintient au chaud. Et quand les enfants arrivent, ils passent à table. Alors là, monsieur le maire, phase numéro 4, on y vient. On y vient. Aménagement des locaux commerciaux, si je comprends bien. C'est tout à fait ça. Donc sur les bâtiments existants, il nous est resté 2 bâtiments agricoles. Donc on a supprimé la partie centrale pour justement donner une petite cour qui permet donc aux gens d'aller à la boulangerie, de venir manger à l'extérieur, mais aussi d'avoir installé la coiffeuse donc, au bout du local. Donc dans le local ici. Et ici on a donc les casiers donc pour la valorisation de produits d'un agriculteur de la commune voisine. Donc là c'est un agriculteur bio donc, qui vend ses produits. Donc soit ils sont de saison, de saison, ou après il s'arrange avec des collègues à lui, et donc il approvisionne. Et on a monté le projet en commun. Donc
Alors, au niveau de la DRAF, donc la DRAF nous a aidé pour l'aménagement des locaux et a aidé l'agriculteur dans le cadre de l'achat de ses casiers et de tout son matériel. Donc là, vous avez un ensemble de casiers, vous avez un cadran, vous choisissez en fonction de vous tapez le numéro, vous payez et le casier s'ouvre pour récupérer. On arrive avec sa voiture ou pas, on peut faire aussi à pied. On peut prendre sa baguette, ses légumes et puis on peut rentrer chez soi. On peut rentrer chez soi. On a prévu des places de parking, aussi bien d'un côté de cette voie donc de 8000 véhicules, on les a prévus à droite mais aussi à gauche pour éviter que les gens traversent, comme ça ils peuvent se garer de l'autre côté, ils traversent à pied mais pas en voiture, pour limiter le côté accidentogène. Et donc ils font que traverser et c'est plus simple. Donc voilà, donc oui, ils peuvent venir, ils viennent chercher leurs légumes, ils ont oublié, ils viennent en voiture ou à pied. Et on voit souvent maintenant même les gens venir à pied chercher leur pain dans la journée et ils profitent donc de l'aménagement dans la côte, des aménagements qu'on a réalisés avec des trottoirs dans quasiment toute la commune. Normalement, il y a toujours un trottoir enrobé d'un côté et en herbe de l'autre dans la commune. On a vu la coiffeuse, il y a les vêtements, la boulangerie, effectivement on peut avoir des pizzas fraîches. Des pizzas fraîches. Qu'est-ce qui manque? Alors on est en train actuellement, il y a des projets à venir, on est en train de refaire le local technique qui n'était pas adapté pour l'agent technique de la commune. D'accord. Qui va lui permettre de mieux valoriser l'espace, de ranger ses affaires, son matériel, et ce qui va libérer un bâtiment qui va nous permettre de réaménager, qui permettra de créer un centre-bourg, et j'espère bientôt faire aboutir par la création des locaux sur le même endroit. Et puis bon, vu qu'on a déjà fait les parkings, on a fait tous les réseaux, bon, c'est plus des gros investissements et on arrivera donc à faire. Et là on a eu la demande d'un fleuriste pour s'installer. Alors du coup tout ça, les 4 phases, on avait parlé de 4 millions tout à l'heure. Oui. 4 millions avec des subventions je suppose? Avec des subventions, sinon nous n'aurions pas pu faire les projets. Bon, nous avions un petit bas de laine dans la commune qui nous a permis de commencer les travaux. Et ce qui est très important aussi, c'est d'avoir un bas de laine parce qu'on doit avancer l'argent de tous les projets et on récupère les subventions. Capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement. Et ça, c'est très compliqué. Donc, on en avait une partie. On a dû faire un crédit de trésorerie à taux variable. Donc là, par contre, on est passé de 1 à 4,5%, donc ce qui nous coûte un petit peu plus cher en ce moment. Mais les subventions reviennent et on y arrive. Mais tout le monde joue le jeu. Et donc on a eu à peu près 50% de part de l'État, DETR, DSIL, du fonds friche, de la DRAF. On a eu des subventions de la région. On a eu des subventions du département pour la création, le maintien de commerce, dans le cadre de la politique territoriale, de la com pour tout ce qui est parking, assainissement, et donc la commune de la Motte qui subventionne pour le reste. 4 phases, on voit qu'il y a des 5e phases qui peuvent émerger bien évidemment. Qui vont émerger. Et si vous avez un conseil à donner à vos collègues, à des futurs collègues, parce qu'il peut aussi avoir des vocations qui peuvent se créer, un maire, des élus locaux, des projets, alors voilà, est-ce qu'il faut rentrer dans une fatalité ou il faut se battre? Non, moi je dis qu'il ne faut pas rentrer dans une fatalité, il faut se battre, mais il faut déjà réfléchir de soi-même. On a la chance de vivre en démocratie. Il faut regarder tout ce que les services de l'État imposent dans les normes, et ce qui est normal aussi d'avoir des normes, on ne peut pas faire autrement, et de se dire, bon, on développe un projet en fonction de ça. Et nous avons développé notre projet, on s'est dit, on se met autour de la table, au lieu de faire un coup ci, un coup ça, l'année suivante autre chose, on s'est dit, on réfléchit sur 20 ans. Et on a réfléchi sur 20 ans, le seul souci c'est qu'on l'a fait en 4-4, on a fait en 4-4 et 4 millions. Mais comme on a réfléchi le dossier, on a pensé le dossier, et on a été suivi par tous les financeurs. Et parce que on en s'est dit, on a su répondre à toutes les questions. Et ça a vraiment été très important. Et on a été jusqu'au bout des choses. Il est important d'avoir les agents techniques qui vont avec, la secrétaire qui va avec, mais tout est réalisable. Moi je dis qu'il n'y a pas de fatalité à avoir. On peut faire les choses. Il faut être motivé. Il y a beaucoup de temps à passer. Et on est obligé de suivre même tous les travaux. On a tout suivi, le conseil a énormément aidé dans les activités quotidiennes de la commune pendant qu'on s'occupait de l'extra, on va dire, ce qui s'est passé là. Et ça vraiment c'est important. Il faut que tout le monde joue le jeu dans un conseil, et c'est l'importance d'avoir un conseil aussi, de leur donner de la responsabilité
Moi, j'ai un conseil où on a mis des commissions en place et chacun travaille sur ses dossiers. Et moi, je les suis dans les décisions qu'ils prennent, quoi. Voilà. Très bien, ça c'est votre méthode. C'est la mienne. Parce que si on n'est pas éternel, demain, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas que si je m'en vais demain ou si on s'en va, il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que ça continue. Et il faut que ce soit réalisable. Donc même là, on a des projets, on a fait la base. Et maintenant, on peut continuer à faire des projets dans les rues adjacentes. Mais on a fait la base de la construction. On a tout prévu, tout dimensionné. Et après, ça sera les choix de chacun, des futurs élus, s'ils continuent. Enfin, je pense que je vais continuer après. Mais si jamais il y a quelqu'un d'autre qui arrive, il peut déjà continuer des projets. On va continuer à avancer. Parce que il y a des enveloppes aussi de subventions, il faut aller les chercher, mais il faut préparer des dossiers, il faut être un petit peu convaincant, et puis prendre son bâton de pèlerin et aller voir tous les services, toutes les administrations. Question de volonté, si je comprends bien, Oui. dans l'esprit de continuité, je vais vous poser une question très simple. Pourquoi Lamotte Warfusé a de l'avenir? Alors la Motte, on a de l'avenir parce que je pense qu'on va de l'avant, parce qu'on a répondu aux attentes des habitants. Et je pense qu'à chaque fois qu'on a les élections, on est réélu à plus de 90%. Je pense que c'est parce qu'on répond aux attentes et on a écouté nos habitants. On développe des projets qui rendent service, qui simplifient la vie à nos habitants, mais aussi à notre territoire. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai une dame à la boulangerie me tape dans le dos et me dit « Monsieur le maire, vous nous facilitez la vie ». Moi, voilà, le projet avait abouti et franchement, ça fait très plaisir d'entendre ça. Je n'ai besoin de rien d'autre. Vous voyez, juste une petite phrase comme ça de temps en temps. C'est suffisant. Moi, ce qu'il faut, c'est simplifier la vie. La vie est assez compliquée comme ça. C'est pas la peine de la complexifier. Moi, ce qu'on veut, c'est amener du service. On est à l'écoute des habitants. Des choses sont parfois très compliquées, mais il y a toujours des solutions. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin.